Comment utiliser GE, la gestion d'école? C'est un logiciel que nous avions développé pour permettre aux établissements de gérer convenablement l'effectif, l'école et avoir les données nécessaires pour pouvoir faire les déclarations à la fin de l'année. D'accord? Dans la précédente vidéo, nous avions vu cet onglet élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'onglet gestion. Voilà, gestion, comment cela se passe. Voilà, nous allons voir tout cela. D'accord, si on jette un coup d'œil au niveau de notre tableau de bord, on remarque que nous avions une année scolaire qui est enregistrée, personnel, pas encore, élèves, on a 5 élèves, classe, on a 11 classes. Voilà, on a 11 classes créées. Voilà, si nous allons au niveau de pédagogie, classe, voilà, vous voyez de 1 à 5 identifiés, 1 à 11 plutôt identifiés. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, il y a le tableau de bord qu'on peut visionner facilement. D'accord, gestion. Ici, nous allons faire la gestion des écolages ainsi que les opérations de l'établissement, c'est-à-dire les opérations diverses. On entend par opérations diverses, c'est-à-dire que les encaissements, en fait, le renforcement de la caisse et les dépenses courantes de l'établissement. Règlement de frais, d'électricité, déplacement, aménagement et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Donc, c'est deux caisses différentes que vous pouvez gérer. D'accord, les amis? Donc, ici, caisse écolage. Caisse écolage, le principe ici, pour chaque année académique, d'accord, vous devez saisir le montant écolage total que l'enfant doit à l'établissement. Donc, ici, on va mettre le numéro matricule 1001 le premier élève, voilà, son nom, prénom et sa classe, voilà. Maintenant, on analyse son écolage. Son écolage, on dit que bon, lui, dans l'établissement CI, ce sont 5000. Ce sont 5000, on valide, voilà. Le bordereau apparaît pourquoi? Bon, pour pouvoir imprimer. Voilà, pour imprimer. C'est le collage, on vient d'inscrire, donc on ne va pas imprimer. Maintenant, c'est lorsque le parent va commencer à régler qu'on va imprimer. Donc, nous allons mettre, voilà, 2 CP1, ce sont 5000 également. Bon, CP1, ce sont 15, ce sont 10 000. Voilà, à partir de CP1, par 70 000. 10 000, voilà, écolage, voilà, ce sont des écollages, voilà, 3, CP2, ce sont 10 000 toujours, voilà, 4, voilà, 4, ce sont 10 000 toujours, voilà, et 5, voilà, 70 000 toujours. Voilà, ils doivent payer, ce sont 10 000. Est-ce qu'il y a 6? Je ne crois pas. Il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Donc, voici nos 5 élèves enregistrés ici, au niveau de la table élèves. Voici ce qu'ils nous doivent. Donc, si vous allez au niveau des tableaux de bord, on vous dit total écolage, ça fait 345 000. Écolage encaissé 0. Reste à recouvrer 345 000. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est l'écolage normalement qu'il faut, voilà, prendre, qu'il faut percevoir ou collecter chez les élèves. Maintenant, les règlements. Disons sur mes 20, sur le premier, lui, il a réglé 30 000. Il a donné 30 000. Ça, c'est règlement. 30 000. Donc, on ajoute. Voilà. Ici, vous pouvez, voilà, imprimer. Sinon, nous allons imprimer. Voilà. Nous allons imprimer le bordereau. En PDF, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le règlement de qui? On va aller enregistrer. On va aller enregistrer. D'accord. On attend que le chemin s'ouvre là. Et au bureau. C'est au bureau. GE. Voilà, impression. On va mettre règlement. Règlement. Règlement et collage.
règlement et collage de quel élève? Règlement et collage de, voilà, adjectif fermé. Adjectif fermé. Adjectif fermé. Fermé. Voilà. Donc, c'est en 2 exemplaires. Vous pouvez imprimer et donner une partie aux parents, l'élève ou bien à la personne qui est venue faire le règlement, les amis. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Voilà. Vous voyez, vous allez remarquer ici au niveau d'encaissement, on a 30 000. Donc, on peut faire une recherche, voilà, par élève, hein, pour voir quel élève doit combien, tout ça. Voilà, on peut faire 1001, 001. Voilà, on se rend compte que, voilà, le 20, voilà, le collage enregistré, c'était son 5 000. Ce même 20, il a payé 30 000, il reste 30 000 à payer. Vous voyez, le solde, il reste 35 000, il doit payer. Vous voyez, c'est 65 000, il a payé 30 000, solde, voilà. On peut imprimer, les amis. Donc, voici le mécanisme. C'est ainsi, hein, pour tous les élèves. C'est ainsi. Vous pouvez imprimer une information d'une seule personne. Par exemple, si je prends 1001, 002, on voit que lui doit son 10 000, il n'a même pas payé. Donc, voilà. C'est très facile, voilà, de savoir qui n'a pas donné ou bien il reste combien à qui. Voilà. Voilà. Les amis, comme vous le voyez, le bordereau. Maintenant, pour la modification, la personne qui gère, je pense que c'est la caissière, ne peut pas modifier. Voilà, ne peut pas modifier. C'est l'administrateur qui est habilité à modifier quoi que ce soit. Remarquez même qu'il n'y a même pas de bouton de suppression. On ne peut pas supprimer parce que c'est une question d'argent, c'est très sensible. Donc, nous avions mis ces mesures de sécurité pour ne pas permettre aux caissiers ou à la caissière de faire cette manipulation comme bon le semble, les amis. Vous voyez, ici, on va tenter de modifier. Bon, dis-moi, non, que bon, par après, que ce n'est pas 35 000, c'est pas 30 000, en fait, c'est 20 000. Donc là, il faut modifier. Donc ici, on vient modifier que c'est 20 000 finalement. Donc pour modifier, comme je vous ai dit tantôt, il faut vraiment l'administrateur. Donc l'administrateur doit mettre son mot de passe, c'est 2. Hein. C'est 2. Ici, c'est 20 000. Voilà. Vous allez voir, quand on va cliquer, ça va passer et ça va modifier. Voilà. Vous voyez, non, les collages de adjectif fermé a été modifié en toute sécurité. Voilà. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant, si vous tentez de faire la recherche, 1001, 001, vous voyez que c'est 20 000 qu'il a remis. Donc 20 000 remis, il reste 45 000 à payer. D'accord les amis, donc voici cette manière de faire. Et bon, en passant, vous avez une petite calculatrice ici que vous pouvez utiliser rapidement. Hein, off. Bon, à l'ouverture, on est en off. On, voilà, ils ont 15 000 que il veut payer 7 000 450, voilà, égal, donc vous le remettez 7 550, voilà, on peut, voilà, vous voyez, dans cette petite calculatrice qui vous permettra d'aller rapidement. Même chose, on peut exporter ces données en Excel et puis les manipuler, voilà. Donc ici, au niveau de opérations diverses, c'est le même principe, mais ici, il s'agit des opérations de caisse, d'accord? Premièrement, nous allons renforcer la caisse, parce qu'il n'y a rien, on ne peut pas faire les dépenses comme ça. On va renforcer la caisse. On va dire opérateur, c'est Madame, voilà, c'est Madame Siwanou Albertine. Voilà, opération, on va dire, ça vient du renforcement, voilà, de la caisse. Voilà, maintenant c'est encaissement de combien? De 275
000. Voilà, à la rentrée, on dit à la caissière, tenez 275 000. Voilà, vous voyez, vous pouvez imprimer aussi le bordereau déposé pour servir la comptabilité. Voilà, parce que la comptabilité va utiliser toutes ces informations-là pour bien enregistrer les informations et gérer la comptabilité dignement, les amis. Donc, voilà, vous voyez. Donc, entre-temps, ce même jour, il y a eu décaissement. Cette fois-ci, c'est monsieur, voilà, Tapa, Julien, pas Julien. Lui, l'opération, il s'agit de faire quoi? Et, bon, achat de fourniture de bureau, achat de fourniture de bureau. Les fournitures de bureau, c'est décaissement, c'est un décaissement de combien? De, bon, disons 65 000. 65 000, voilà. Ajoute, voilà, vous imprimez ici, vous signez, vous voyez, signature de l'opérateur, lui signe, signature de guichet, voilà, vous signez en 2 exemplaires aussi, vous prenez, voilà, vous voyez, bon, je vais imprimer ce bordereau. Même, voilà, voilà, niveau de, voilà, ici, bordereau, mais achat de fourniture de bureau, voilà, on enregistre, les amis. Voilà, on enregistre. C'est bon. Voilà. On peut quitter. Voilà. Voilà, les amis. Bon, on va aller ouvrir nos PDF, ce qu'on vient d'enregistrer, pour que vous puissiez mieux voir ce que nous avions fait, les amis. Impression ici. Voilà. Vous voyez. Règlement d'abord. Vous allez voir notre règlement. Voilà. On attend. Tant que ça se mouline. Voilà. Vous voyez le bordereau qui est là. Le bordereau. Vous scindez ça, vous divisez ça en 2 comme ça. Vous gardez ça. Le premier, on donne ça aux parents, l'élève ou bien celui qui est venu faire le règlement. Et voilà. Le deuxième, on garde ça pour l'établissement, au service de comptabilité. Ici, pour l'achat de fourniture de bureau, même chose. Voilà. L'opérateur lui prend une partie et vous gardez une partie pour la comptabilité, les amis. Voilà, les amis. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez exporter. Hein. Vous pouvez exporter, vous pouvez imprimer. Voilà, vous pouvez imprimer vous-même. Hein. Vous pouvez imprimer la caisse. Vous pouvez vous demander la situation. Voilà, de la caisse. Voilà, vous allez imprimer et remettre ça à votre supérieur hiérarchique. Voilà, GE, voilà, impression. Et si on va appeler ça caisse opération, caisse des opérations, c'est voilà, état de caisse enregistré. On peut aller vérifier. Voilà. Caisse opération, voilà. On ouvre pour voir ce qui était fait. Vous voyez opération, opérateur, voilà la date, voilà, ce sont les entrées, ce sont les sorties, le solde, on avait mis 275 000, il y a eu sortie 265 000, il reste 210 000, voilà, d'accord les amis. Donc voici cet onglet, voilà, de gestion. Voilà. Maintenant, ici, écolage. À la fin de l'année, le comptable va vouloir des informations pour pouvoir faire l'état financier. Donc, vous exportez ces informations en Excel quand il va venir prendre. Voilà, il va travailler avec ces informations. On va travailler avec ces informations, les écolages,
règlement, reste à payer, tout ceci là, ça rentre dans le bilan. Ici, les opérations diverses, tout ce qui s'est passé, les achats, les dépenses, tout ça, voilà. On va utiliser toutes ces informations pour faire le bilan de l'établissement. D'accord les amis? Donc sur ce, nous vous disons merci. Vous qui avez des questions à poser, posez-les. Nous avions laissé notre mail ainsi que notre WhatsApp dans la description. Les amis, vous qui aimeriez des applications comme ceci, contactez-nous tout simplement. Contactez-nous tout simplement les amis. Donc sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci. Et à la prochaine les amis.